Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Chronique Movie. Au programme de nos Chroniques Movie aujourd'hui, un vieux film, millésime 1972, un film de mon enfance, L'île au trésor. Ça te dit pas grand chose. Moi non. Et pourtant tu connais aussi. On va revenir donc sur ce film. Il y a des films comme ça qui marquent toute une enfance. Hein. Si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, ben vous connaissez déjà quelques titres qui nous ont particulièrement touchés. À moi ou à Andrés, au reste de la bande aussi. Il faut aller vraiment dans les vieilles vidéos. Donc ici, L'île au trésor 1972, je vous raconte tout. Le film, bien entendu, les critiques et une superbe anecdote. Je ne sais pas si ça va vous faire rêver ou rigoler. Plutôt. Mais avant ça, la bande annonce. Pour ma part, je passais des journées agréables en compagnie de Long John Silver. Les récits de ses aventures me passionnaient et je ne me lassais pas de les écouter. T'entends ça, Jimmy? C'est le capitaine Flint qui nous prédit le succès de notre voyage, n'est-ce pas, capitaine? J'appelle mon perroquet capitaine Flint, en souvenir du fameux boucanier. Assieds-toi, petit. Installons-nous. Lui, ou plutôt elle, c'est son premier voyage en mer, n'est-ce pas, ma chérie? Mais Flint, est-ce que tu sais l'âge qu'il a? Il a 200 ans, peut-être bien. Tant que ça? À croire qu'il va jamais mourir. Il en a vu pour sûr de toutes les couleurs et seul le diable en a vu plus que lui. Oui, il a navigué avec England, le grand capitaine England, et avec Barbe Noire. Tu entends, ma chérie? C'est qu'il a été jusqu'à Madagascar, et à Suriname, et Providence, et Portobello. Il était à l'abordage du vice-roi des Indes, au large de Goa. À le voir comme ça, on le prendrait pour un bébé. T'as reniflé la poudre, toi. N'est-ce pas, capitaine? Une bande-annonce, moi personnellement, très narrative, j'adore, super, j'espère que tu vas savoir la mettre parce que je suis tombé dessus, elle est assez géniale. Donc voilà, L'île au trésor, L'île au trésor pour moi, elle commence par ceci, voilà, ici. Donc le livre de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, moi j'ai pas lu. C'est tout simplement l'un de mes premiers romans, un roman qu'on obligeait à lire à l'école. C'est un roman scolaire. À l'époque, oui. À l'époque, c'est ce que les profs nous demandaient de lire. C'est comme moi, j'ai eu Anne Frank, Le Petit Prince, etc. Voilà, toi, t'avais ça, quoi. Ça, et alors les Jules Verne, tu vois. Ah, les Jules Verne. Les Je Jules savais Verne. pas du tout que... Donc, on pouvait choisir Jules Verne, L'île au trésor, le Rémi sans famille. Donc, voilà, c'était un peu la lecture qu'on avait à l'école. Donc, déjà, depuis tout petit, j'ai été déjà... familiarisé avec L'île au trésor. Et j'ai eu la chance de découvrir le film dans un vieux cinéma de quartier, mon cinéma de quartier, vous le connaissez déjà. Donc avec ce film de 1972 de John Hughes. Mais si on parle de L'île au trésor, bien entendu, en tout cas à cette époque-là, le film, et je pense encore maintenant pour la plupart des gens, le film référence de L'île au trésor est le film des studios Disney déjà à l'époque, de Walt Disney en 1950. C'était vraiment le film qui est considéré, je pense encore aujourd'hui, comme étant le meilleur film sur L'île au trésor. Pourtant, moi, c'est celui-ci qui m'a particulièrement touché. Pourquoi? Parce que je découvre de mon jeune âge l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, ni plus ni moins, donc Orson Welles. Welles dans des décors que moi personnellement je trouvais pour l'époque paradisiaques. Donc le film est tourné en Europe, en Espagne pour être précis, dans le sud de l'Espagne, Almeria. Donc ils ont tourné dans des décors naturels, comme on parle. Dans des décors naturels, j'ai même envie de dire que pour les gens qui critiquent aujourd'hui le film, des décors trop naturels, parce que c'était les décors qu'ils ont utilisés dans la majorité des western spaghetti. Donc un décor très sec, tu vois. Donc il ne faut pas s'attendre à la belle île paradisiaque avec des belles cascades. J'allais pas en venir, mais bon, on va pas, c'est pas le même cadre que Pirates des Caraïbes. Non, exactement. Voilà, on va pas chipoter. L'eau n'a pas la même couleur. Non, c'est clair, c'est une île, on pourrait la décrire comme étant une île plus sauvage, quoi.
Pourquoi? Parce que tout simplement, on y découvre, en tout cas moi personnellement, Orson Welles dans le rôle de Long John Silver. Fabuleux, rien à dire. On parle carrément d'un des meilleurs acteurs de tous les temps. Kim Burfield, qui jouait le rôle du petit Gene Hopkins. Et même, figure-toi, Jean Lefebvre. Là, franchement, trouver Jean Lefebvre dans une réalisation comme ça américaine, même si elle était franco-américaine, italienne. Et ils étaient même dans le coup, ils étaient même 3 réalisateurs. 3 réalisateurs carrément pour un film. Ouais. Donc je vais pas vous réinventer l'histoire de l'île au trésor, hein. Vous la connaissez tous et toutes bien entendu. Mais je veux dire que ce film-là mérite d'être connu. Ce film-là mérite d'être vu parce que bon bah c'est une histoire fantastique qui a été adaptée, je pense rien qu'en film. Près d'une dizaine de fois au cinéma. La dernière version que j'ai vue moi personnellement de l'île au trésor est la version donc forcément le titre l'île au trésor, mais c'est Gérard Jugnot qui joue le rôle d'un pirate. Donc et puis quand je te disais que toi-même tu affectionnes également, tu as aimé, je vais même te dire tu as même adoré l'île au trésor puisque toi tu l'as goûté au parfum Disney. Ça ne s'appelait plus l'île au trésor, mais la planète au trésor. Mais il était toujours question de Jim Hopkins et bien sûr de Long John Silver, le pirate mais robotisé, quoi. Ça a été un peu modifié, futuriste, mais oui, c'est tout à fait... C'est un film que tu as vraiment... Ah non, c'est mon Disney de cœur, comme on dit. Disney de cœur, pas Pixar. Hein. Non, Disney de cœur, oui, non, c'est mon Disney de cœur quand j'ai vu... Alors que tu avais jamais lu le roman. Alors que j'avais jamais lu le roman, quoi. Cette histoire, le garçon, cette relation qu'il a avec les pirates et cette affection entre Jim Hopkins et le plus terrifiant des pirates, Long John Silver est particulièrement, ça je dois dire, particulièrement marqué. J'ai vu d'autres films, bien entendu, de l'île au trésor, comme le Disney. Et je reviens tout de suite à ton Disney parce que ce qui m'avait touché particulièrement, c'était la relation entre le petit Hopkins et le terrible Long John Silver. Une relation que j'ai retrouvée quelque part dans la version Disney. Dans la version Disney et peut-être pas spécialement dans les autres, quoi. Donc ça m'avait vraiment bien plu, le côté acteur. Orson Welles, c'est là que je fais sa connaissance et je suis complètement bluffé, j'adore. Et puis le petit Jim Hopkins qui bizarrement n'aurait joué juste derrière qu'un film ou deux, quoi. Ah, il n'a pas fait sa carrière comme on dit. Non, Kim Burfield n'aurait fait que, d'après ce que je vois en tout cas sur le net, après on va sûrement nous sortir des vieux films, mais je pense que ça a été l'un de ses premiers et derniers succès. Okay. Succès, si on peut appeler ça succès, puisque il semblerait que le film est assez critiqué aujourd'hui encore quand on parle du film. Il n'y a pas que des points positifs. Il trouve que le film est justement trop focalisé sur Orson Welles, que les décors, c'est pas ça. Ça ressemble plus à un western spaghetti qu'un film de pirate. Qu'un film de pirates. Le film des pirates, on connaissait déjà à l'époque aussi, hein, parce que tu avais eu le fameux film que moi personnellement j'ai adoré, Barbe Noire. Tu peux laisser une petite photo. Pas le fantôme de Barbe Noire, mais Barbe Noire. Okay. Vraiment Barbe Noire. Là, toi tu pensais. Écoute, c'est un pirate. Hein. Toi tu pensais au Peter Ustinov. Oui, qui est super, qui fait le fou, hein. Qui est super. Tiens, tu peux te faire plaisir, tu peux mettre la photo avec ton gag. Non, voilà. Un film que je vous conseille de voir et de découvrir. Le petit problème, on en reviendra juste après dans le verdict de cette vidéo. Le problème, c'est que malheureusement, il y a une bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été réédité en DVD. Ok, en DVD, c'est pas mal. Ouais, et la très mauvaise nouvelle, c'est que c'est une catastrophe, une réédition catastrophique, un son vraiment horrible. C'est pas la bonne VF, enfin, c'est pas les bonnes voix ou... Non, c'est bien. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est quand même ma version française mono
De d'origine. l'époque. Mais le problème qu'il y a, c'est que le cadrage du film est horrible. Donc, pour vous donner une petite idée, c'est même pas du 4/3, quoi. Vous avez l'image. Ah oui, je vous vois. avez, elle est mise carrément dans un bord noir, quoi. Ok. Oui, Il y a une- on vous met quelques images à Ouais, côté. il y a moyen de jouer quand vous faites de la projection, de zoomer Ouais, de là-dessus. zoomer, d'élargir. Mais c'est horrible. C'est vraiment horrible. Ce film Il n'a pas été bien travaillé, quoi, ni plus. Non, ce film mérite à mes yeux tellement mieux. Mais bon, avant d'en arriver au verdict, je pense qu'on va en arriver au moment qu'André s'attend le plus. Ma fameuse petite anecdote sur ce film de John Hughes. Ben, quand je te disais que le film a été tourné en grosse partie dans les côtes espagnoles andalouses d'Almeria, moi ça me sonne parce que j'habite tout près. Béni soit quelque part aussi Internet, parce qu'en chipotant sur Internet, en regardant les films qui ont été tournés près de chez mes parents, et il y en a déjà eu quelques-uns, notamment Indiana Jones, je vous en avais déjà parlé, La Dernière Croisade, la majorité des western spaghetti. Ben, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que le film de mon enfance, L'île au trésor, avait été tourné là-bas. Donc j'ai commencé à chercher en allant d'un site à l'autre. Et puis finalement, je suis tombé sur une petite plage, la Playa Sombrerico. Bon ben ça veut dire en français la plage du petit chapeau, hein. On va dire ça comme ça, on va traduire ça comme ça. Donc j'ai trouvé direct l'endroit, on a directement été GPS, on a été sur place. Faut dire que j'étais très excité à l'idée de me retrouver sur les endroits, le plateau quelque part où le film a été tourné. Donc pour y arriver, je ne vous cache pas que j'ai essuyé des gouttes comme ça. C'était vraiment casse-gueule. C'est virage sur virage, précipice, jusqu'à descendre au niveau de la mer. Donc tu t'imagines un peu le chemin. Le chemin. Et puis à l'arrivée, finalement, on y est arrivé sur place et on a été reçu par des petits baigneurs. On voyait des baigneurs au loin. On était avec les enfants dans la voiture et à notre grande surprise, plus on s'est rapproché de ces petits baigneurs, j'insiste, avec des petits enfants, ils avaient en moyenne de 8 à 12, 14 ans à l'époque. On a été gentiment accueillis par des nudistes, quoi. Okay, donc la plage est devenue la plage de l'île au trésor. L'île au trésor est une plage nudiste. Donc là, on ne savait pas très bien quoi faire. Ils ont été vachement sympas. Ils se sont un peu couverts devant les enfants. Il y avait justement là, je le savais via Internet, une espèce de cafétéria, un chiringuito comme on l'appelle. Donc on a été là boire un verre. Là, tout le monde est habillé, rassure-toi. Et puis bon, j'ai fait quand même mon petit tour sur l'île, appareil photo en main. Vous voyez ici sur le côté les photos. Quelques photos. Et bon, malgré ce petit couac, on va dire, c'était vachement émouvant de me retrouver sur place parce que comme vous le voyez dans les photos, on reconnaît parfaitement l'endroit, le rocher, le fameux rocher au long de la mer où était l'Espagnola, c'est le nom du navire, du vaisseau dans l'île au trésor. C'était vraiment fabuleux. Donc, je m'imagine vraiment, je ne suis pas certain de ça, mais je m'imagine que à l'époque, ça, ce qu'on a ici derrière, fond vert et tout, ça n'existait pas. Donc, ils ont dû carrément reconstituer un bateau. Oui, ou du moins une partie du bateau. Ou alors, un plan, c'est vrai. Mais c'est compliqué, quoi, parce que... Ou alors carrément des montages, il faudrait revoir le film. Hein, oui, il faudrait revoir, mais le making-of notamment, s'il y a moyen. Mais oui, en effet, en 72, je crois pas qu'il y aurait... En plus, après, je me demande si ce film-là avait vraiment, cette équipe-là avait vraiment les moyens de se payer la reconstitution d'un navire. Non, mais du moins d'une partie, tu vois, comme les façades des villes Far West, quoi. C'est juste des façades et après t'as plus rien derrière, quoi. Juste peut-être, on verra bien, mais bon. Donc voilà, c'était la petite anecdote finale avant d'en arriver au verdict. Verdict, Andrés? Verdict. Donc voilà, un film qui est très critiqué aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas avant de faire cette vidéo. Ça n'a pas marché à l'époque? Si, ça a quand même marché. Si, moi je te dis, je l'ai découvert dans un cinéma de quartier. Donc tous les gamins, on en a vraiment aimé, quoi. Pour nous, l'île au trésor cinéma, les enfants de ma génération, c'est l'île au trésor, c'est Orson Welles, qui pourrait un peu embellir tout ça et donner peut-être plus envie à la personne qui ne l'a jamais vu d'aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'est
j'avais envie de laisser une trace de ce film dans nos chroniques movie parce on en avait jamais parlé, même le DVD, tu me l'as jamais dit. Enfin, tu vois, on en a jamais parlé, même en dehors du ciné-club. Ouais, un DVD qui est très dur à trouver. Très dur à trouver, mais bon, de très basse qualité, comme je l'ai souligné. C'est ce que j'ai dit. Très cher et très dur à trouver. On est entre 30 et 50 euros pour le trouver. Ouais, c'est vraiment, et livraison à part, hein. Ah, d'accord. Donc, ils ont sûrement, enfin, à l'époque, ils ont réédité ça vraiment. Très peu d'exemplaires. Très petit tirage. Et voilà, quoi. Donc, des films des pirates, bien sûr. Après, j'en ai connu des tas, hein. Forcément, le pirate de Roman Polanski. Il y en avait un, j'en parlais l'autre jour avec un ami qui comparait un peu les deux. Le pirate de Roman Polanski est tellement mieux. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je dis, les souvenirs d'enfance, des moments bien précis. Moi, j'ai encore en mémoire d'avoir vu ce film au cinéma tout gamin et avec ma voisine, si elle suit les chroniques movie. Donc, je pense qu'elle est, en tout cas, elle est abonnée dans le. Tu lui enverras la vidéo. Dans le groupe Facebook. Ouais, je lui enverrai la vidéo d'ailleurs. Je lui fais un petit clin d'œil parce que combien de fois on n'a pas vu ce film ensemble à la maison, ces vieux classiques, je suis sûr qu'elle aussi en a gardé un beau souvenir. Enfin, tout ça pour te dire et vous dire qu'avant Jack Sparrow, il y avait aussi le petit Jim Hopkins, le pirate Ben Gunn, joué par Jean Lefebvre. Mais surtout le plus redoutable d'entre eux, Long John Silver, incarné par Orson Welles, qui est pour moi le Long John Silver pour toute ma vie, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, un gros like, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner pour profiter de nos petites vidéos qui arrivent très vite. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao, ciao.